Tableau 9. Georges et Alexis entrent sur scène et commencent à se promener en décrivant un grand cercle autour du banc. Tu es triste, Georges? Non, je crois qu'il pleut. Tu pleures, Georges? Non, je regarde les parapluies. C'est toujours un spectacle saisissant, l'apparition des parapluies. Ils n'ont l'air de rien, et pourtant, une fois ouverts, sous la pluie, ils sont magnifiques. Ce sont les albatros de la pluie. Ils avancent lentement, en se dodelinant dans le temps. Et tu as vu, sous eux, ils transportent toujours quelque chose. Ils ne se promènent jamais sans ça. Les hommes des parapluies. C'est la marche de la pluie. Je ne connais pas le compositeur. Il montre le ciel. Je crois que c'est lui. Mais non, tu sais bien. À chaque fois, j'oublie. On se lasse de tout, sauf de l'oubli. J'oublie toujours ta phrase. Alexis, je suis fatigué. Encore? Ce n'est pas de ma faute. Je suis né fatigué. Ta nature a bon dos. Il regarde son dos. Tu crois? Bon, asseyons-nous. Il s'assoit sur le banc. Ça va mieux? Non, mais ça ne coûte pas plus cher. Alors autant être assis. As-tu envie de quelque chose en particulier? Non, je n'ai envie de rien. Tu en es sûr? Et puis non, dessine-moi une idée. Je n'ai pas de papier, Donne-moi juste une idée. pas plus que de crayon. Dis-moi au moins l'idée. Bon, puisque tu insistes, voici une idée. Tu te fais toujours prier. C'est agaçant, tu sais. Je ne me fais pas prier, je réfléchis. À quoi? Au miroir. Mais ce n'est pas une idée, c'est de la réflexion. Je voulais dire à notre précédente conversation. Et alors? Et alors rien, c'est juste une idée. Mais tu pourrais en dire plus. C'est bien ce que tu voulais, non? Pourquoi tu me prends au mot? Car je n'entends que cela. Alexis, tu fais l'intéressant. Et tu me sembles intéressé. C'est normal. Je sais que tu as de la suite dans les idées. Bon, alors en 2 mots, Eh bien, alter ego. c'est un peu court tout de même. Je veux dire qu'après réflexion, nous n'avons pas besoin de miroir. Et pour quelle raison? Chacun de nous est l'alter ego de l'autre. De mieux en mieux. Regarde, Il se lève. mets-toi en face de moi. Georges se place en face de lui. Très bien. Ainsi? Nous allons rester ainsi en chien de faïence? C'est du verre, non de la faïence. J'aurais dû prendre des lentilles. Il ne faut pas t'en faire. Il y a pourtant du fer dans les lentilles. Bon, revenons à nos moutons. Tu as raison. Si nous nous plaçons ainsi, je me vois dans tes yeux. Le regard de l'autre est un renvoi sur soi. C'est drôle tout de même. Quoi donc? Dans ton regard, je suis beau. L'amitié est un miroir déformant. Et pourquoi je vois des larmes dans tes yeux? C'est parce que je fais le miroir liquide. J'ai cru que c'était par compassion. Tu souffres donc, Georges? Non, enfin, pas tout à fait. Tu sais bien, je n'arrive pas à m'habituer au bonheur. Alors, tu es heureux? Oui, d'une certaine manière. Je suis heureux d'avoir un si beau miroir. Tu sais, je ne suis que ton ami. Je sais. Et c'est déjà trop pour moi. C'est pour cela que tu regardes la pluie? Chaque fois qu'il pleut, j'imagine que c'est l'humanité qui pleure. La pluie, c'est le retour de l'océan sur Terre. Tu crois que c'est la conscience qui verse des larmes sur son sort? Non, Georges. C'est l'eau qui enivre notre vie. L'eau de vie? Tu n'en as jamais bu? Il s'assoit de nouveau. Si. Enfin, je crois. Mais pas de celle-là. De laquelle alors? Je n'ai pas le droit de mentionner la marque. C'est vrai qu'il faut respecter l'étiquette. Il regarde le public. Sinon, nous pourrions être dénoncés par la société anonyme. Et être accusé de réception. Pour finir enfin dans une tour d'ivoire ou un château de cartes. Tu ne trouves pas que nous dramatisons un peu trop notre situation? Je suis de ton avis. Après tout, nous sommes libres. Nous ne sommes pas réservés, Nous avons le droit de parler et de penser. ainsi que de rêver, Que nous n'existons pas dans cette réalité. et que nous ne sommes que quelques taches d'encre sur un manuscrit. Des idées couchées sur le papier. Il se couche sur le banc. Noir, avec lune.